Salut les amis de YouTube, que Dieu vous bénisse et bienvenue sur le canal Santé, Humour et Diversion Parfait. Les cafards sont-ils dangereux? Le cafard, aussi appelé blatte, est la hantise de tous les locataires ou propriétaires de logements et de locaux commerciaux. C'est un insecte qui profite de la densité humaine et de l'insalubrité des lieux pour élire domicile. On les retrouve ainsi dans les cuisines et surtout à proximité de la nourriture qui traîne. Au-delà de son aspect plutôt rebutant, le cafard est-il dangereux pour l'homme? Quels sont les risques d'être exposé à ces insectes? Faisons un rapide tour d'horizon afin de tordre le cou à quelques mythes. L'épineuse question de la dangerosité. En Europe, lorsque l'on pense au cafard, on ne pense pas forcément au danger qu'il représente. Ce n'est pas le cas dans les pays tropicaux où le cafard est un véritable problème de santé publique. L'Office pour les insectes et leur environnement admet que les blattes sont vectrices d'agents infectieux, mais dans les pays tempérés, le lien entre les différentes maladies n'est pas évident. En tout état de cause, les cafards ne sont pas l'origine unique de ces maladies. Le lien entre cafard et asthme. Il y a par contre un lien indiscutable entre les maladies respiratoires et les cafards. Dans une étude qui porte sur la ville de Recife au Brésil, des chercheurs de l'Université fédérale de Pernambuco ont diagnostiqué que 31,6% des enfants ayant été en contact avec des blattes ont eu de l'asthme, contre 11,8% pour ceux qui n'ont pas été exposés. Ces chiffres vont dans le sens de ce qu'affirme l'Office pour les insectes et leur environnement. Dans les régions tempérées, environ 20% des gens seraient allergiques aux blattes. Il n'y a pas de doute, le cafard représente un danger pour l'homme. Petit inventaire des maladies potentiellement transmissibles. Les excréments, la salive et les restes de mue sont les principaux dangers. Parmi les maladies qu'ils transmettent, on trouve pêle-mêle, la gastro, l'hépatite, la tuberculose, la dysenterie, la salmonellose. Dans certains cas, on trouve aussi certaines maladies parasitaires comme la maladie de Lyme ou le paludisme, mais aussi des infections de type fongique, mycose, champignons. Comme on peut le voir, beaucoup de ces maladies sont assez minoritaires dans nos régions. L'impact indirect de la présence de cafards. La présence de cafards peut avoir des effets indirects désastreux. Premièrement, les personnes fragiles physiquement et psychologiquement peuvent développer un stress important et ainsi être plus sensibles aux maladies transmises par ces insectes. Deuxièmement, une étude réalisée en 2008 par un bureau régional de l'homme met en évidence que la mauvaise application des traitements par aérosol pour lutter contre les cafards a des effets désastreux. La désinsectisation doit absolument être faite par des professionnels agréés. Finalement, le cafard est-il un danger? La blatte est sans conteste à l'origine d'une foule de maladies dans les pays en voie de développement. Mais, en Europe et dans les régions plutôt tempérées, c'est l'asthme qu'il faut craindre plus que tout. Au-delà des maladies respiratoires, le principal danger des blattes est d'ordre psychologique. On ne répétera jamais assez, la prévention joue un rôle primordial dans la protection contre ces insectes. On les trouve en priorité dans les locaux délabrés. Si vous êtes envahi, c'est que le problème est plus sérieux qu'il n'en a l'air. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager.